Bonjour, et ben voilà, nous sommes après Bagnères de Bigorre, du côté de, sur la route de la Mongie, du Tourmalet. On a pris un petit chemin. Là, on est à 1750 mètres, on n'est pas très haut. Et puis, c'est pas le vrai beau temps. Bon, faut pas se plaindre parce qu'ils annoncent pendant 10 jours la flotte. Combien qu'on est là? 28 février. Alors, j'ai acheté un pied pour l'appareil, ça va mieux. Là, on va par là. Après, vous voyez, c'est un peu bouché. Ouais, le soleil quand même un peu. Et le ciel est un peu bleu, ni pas loin. Aujourd'hui, on pourrait parler du carême. Alors, on me dirait c'est pas très philosophique tout ça. Eh bien, si, dans le sens où le carême, ça implique une certaine pénitence dont on ne parle pas beaucoup dans l'église aujourd'hui. C'est ça peut-être qui est un peu dommage. C'est que on a peur, je pense, de faire passer l'église pour une doloriste, une institution qui annoncerait la douleur, la tristesse, faites pénitence, revêtez-vous d'un sac, et puis pleurez, etc., souffrez, plus vous souffrirez, plus mieux ça vaudra. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un certains courants dans l'église qui ont un peu trop insisté là-dessus, un diligentessénisme qui a voulu nous faire passer Dieu pour quelqu'un de très très sévère, et avec lequel il n'y a pas beaucoup moyen de composer. Alors maintenant on est passé de l'autre côté de la barrière, on a ce qu'on appelle, on l'a déjà dit, le bisounours. Un Dieu bon, bonasse, j'allais dire. Si on ne craignait pas de manquer de respect à cet être infiniment respectable qui est Dieu. Moi j'irais plus loin, je dirais le bisounouille. Non, mais c'est pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est un peu l'image qu'on va donner aujourd'hui. Bon, c'est pas celle qu'on va donner, mais je veux dire, c'est celle qu'on donne en définitive. Oui, la pénitence, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rappeler les constantes fondamentales. On est comme je disais, des randonneurs tout à l'heure. Là, on discute un peu à chaque fois. Là, il y a une dame qui ne sait rien du tout, là, la dame. Alors, j'ai essayé de lui expliquer en 2 mots. En 2 mots, on est dans le caca. Bon, ça, on le sait. Et on est dans le caca parce qu'on a fait des bêtises. Et à un moment donné de l'histoire, ce qu'on appelle le péché originel. Donc, et puis, donc le péché originel, c'est la création. Dieu a créé l'homme, mais on n'a pas bien accepté ses projets, et donc ça s'est mal passé. Comme quelqu'un qui veut conduire en dehors de la route. À un moment donné, il rentre dans un arbre ou il tombe dans un trou. C'est un peu en gros, très très gros, c'est un peu ce qui est arrivé. On n'a pas voulu écouter Dieu qui nous a donné des conseils, des commandements, bien sûr. C'est embêtant, mais des commandements on en aura toujours, parce qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, je ne peux pas me jeter du haut d'un précipice en croyant que je suis un oiseau, que je vais pouvoir voler. C'est une loi, ça, une loi contraignante qui m'empêche de voler au-dessus d'un précipice. Et on comprend que si c'est contraignant, ça n'a rien de dictatorial, c'est une nécessité de nature. Et Dieu, quand il nous dit il faut faire ci et il ne faut pas faire ça, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'étend à tous les niveaux de l'être, de l'homme. Et bon, de l'être, en général, les êtres, eux, ils n'ont pas à se soucier de ça parce qu'ils sont réglés d'avance, ils ont un instinct, ou ou les plantes, elles ont une nature qui leur fait accomplir leur devoir, si on peut dire, de façon, si on peut dire, automatique.
mais l'homme, lui, il a le droit, il a la liberté de choisir. C'est un grand don, c'est un grand avantage, mais ça comporte aussi le risque de s'écarter de ces obligations qui nous sont nécessaires pour notre bien. Donc on a désobéi, on a voulu faire à notre tête. Bon, est-ce qu'on était foncièrement contre Dieu à l'époque, etc. Bon, tout ça, il faut voir la théologie, mais le fait est qu'on l'a fait. Et bon, bah, Dieu il a dit, bah, écoutez, maintenant, ce que vous avez fait, c'est grave, il faut le payer. Et du fait qu'on a, on a méprisé Dieu, on s'est coupé de l'amitié divine. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de revenir par nous-mêmes à Dieu. Si on voulait dire Seigneur, je me repens d'avoir fait des bêtises, je voudrais revenir vers toi, etc. On peut même pas en avoir le désir, si vous voulez, parce que c'est au-dessus de nos forces, parce qu'il y a un abîme infranchissable entre Dieu et nous, bon, que Dieu avait comblé au départ en voulant que nous soyons ses amis, et nous on a refusé, donc on n'a que ce qu'on a mérité. Et alors maintenant, on est dans une situation d'où on ne peut pas sortir nous-mêmes. Et c'est pour ça que, bon, on se doutait que Dieu qui est amour n'allait pas nous laisser comme ça, et il n'était pas obligé, mais bon, il a envoyé son fils, qui est devenu homme, pour faire le lien entre l'homme et Dieu. Le lien entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme. C'est le Verbe de Dieu, éternel, qui s'est fait homme, qui a pris chair, qui est devenu l'un de nous, et qui est venu rétablir le lien, la relation. Mais ça, religion, ça vient de là, hein, religare, ça veut dire relation, rétablir la relation avec Dieu, relation amicale, évidemment. Et même plus que ça, Dieu est venu nous proposer de devenir ses fils et de nous transformer, de nous donner ce qu'il faut pour nous transformer de manière à ce que nous soyons divinisés. Bon, bah tout ça c'est la théologie, on va laisser ça. Là, on voulait parler de la pénitence, donc on est dans une situation où on a péché, donc péché originel. Pourquoi nous on paye aussi? On n'y était pas, c'était nos parents, parce que c'est la nature elle-même qui a péché. C'est pas deux hommes particuliers, spéciaux comme nous. Enfin, je veux dire ordinaires comme nous. Ce sont les deux premiers êtres, deux premiers hommes qui représentaient toute la nature humaine. Et donc en eux, c'est la nature humaine qui a péché. C'est pas seulement deux hommes, c'est pas seulement des péchés personnels. C'est un péché de nature. De toute façon, vous voyez que même si on dit que c'est injuste, hein, on retrouve ça dans tous les hommes, à tous les niveaux de sa vie. L'homme est toujours un révolté, il est toujours plus ou moins, et il fait toujours plus ou moins des bêtises, hein, ne serait-ce que du point de vue humain. Ce qu'on voit nous-mêmes et ce qu'on ne voit pas, ce sont aussi les péchés graves du côté dans la conscience et du côté de la divinité. Et alors, donc nous sommes tous coupables, plus ou moins, du péché communautaire de nature. Ça, personne ne le dit, ça. C'est des choses dont on n'entend plus parler. On est porteur d'une tâche, d'une faute, dont il faut nous purifier pour retrouver cette amitié avec Dieu. Hein, Jésus-Christ, il est venu, donc il a payé, donc on passe très brièvement. Il est né, il a enseigné, il a souffert sa passion, il a payé notre péché, il est remonté au ciel, il a établi son Église pour nous communiquer tout ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit rétabli dans cette amitié avec Dieu. Mais ça, Jésus-Christ l'a fait d'une manière universelle pour tout le monde. Mais il s'agit ensuite à chacun de nous d'aller cueillir les fruits de ce grand arbre. Pour nous personnellement, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'amour. Dieu ne va jamais s'imposer. Il ne va jamais... Bon, si vous voulez, d'une certaine manière, il nous a imposé la création.
Et il le dit d'ailleurs dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, je t'ai créé sans toi, mais je ne te rachèterai pas sans toi. Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour et que l'amour se vit à deux, toujours, hein, on ne le répétera jamais assez. Et alors, tiens, voilà, on donne la compagnie. Et alors, donc, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, il faut, nous avons chacun ensuite à aller à ce grand arbre pour cueillir les fruits, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour nous rétablir dans l'amitié divine. Retrouver ce bonheur, on a été fait pour le bonheur, non je ne l'ai pas dit, mais on l'a déjà dit ailleurs, et puis retrouver ce bonheur qu'on a perdu, et donc aller le chercher chacun personnellement. Seulement, c'est là qu'intervient le côté pénitentiel du carême et tout ça. Ah, voilà la compagnie. Je suis en train de travailler, ça se dirait pas. Hein. Comment? Je suis en train de travailler, ça se dirait pas. Ah ben gardez-le le job, alors il est bien. J'ai fait une petite chronique Bon réussite hein. sur le péché originel. Ça vous dit quelque chose, la pénitence? Ça vous dit rien, vous les jeunes là? Bon, si un petit peu quand même. Vous savez plus ce que c'est, si? Ouais. Ben, vous regarderez Daniel Bizet, B-I-Z-E-T sur YouTube. Ok, ça marche. Ça va y être normalement. Et ben, Alors j'ai pas un très beau paysage, mais bon. Je fais la philosophie. On sait plus ce que c'est tout ça aujourd'hui. Il faut retrouver. Ouais. Voilà, je suis fondamentaliste, mais dans le bon sens du mot. Retrouver les racines de notre vie, etc. Quoi. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est intéressant. Hein? Passez une bonne journée. Oui, vous aussi, au plaisir. Hein. Merci. Peut-être à tout à l'heure. Et peut-être on se retourne. Ouais. Et alors, c'est là qu'intervient ce qu'on a à dire aujourd'hui sur cette pénitence, c'est que donc Jésus-Christ nous a apporté tout ce qu'il faut pour nous réconcilier avec Dieu, seulement ça ne se fait pas comme ça, parce que justement, comme on le disait, il s'agit d'une histoire d'amour. Dieu veut qu'on aille à lui par amour, il nous a créés par amour, comme dit Saint Vincent de Paul, et il veut qu'on aille à lui par amour, et donc il ne va pas nous coller le pack, un salut, sauvetage, comme ça, sur nous, en voyant en parachute, là, vous savez, les avions qui envoient des colis aux naufragés, des fois, par parachute, paf, puis tu ouvres le colis, tu manges, tu prends ce qu'il faut. Il faut venir nous-mêmes, Dieu nous propose, hein, c'est une histoire d'amour, bah, quand même une jolie femme, hein, elle propose, enfin, elle se pose là, et puis c'est à nous d'aller faire sa connaissance, etc. Donc, mais alors, aller à lui seulement avec une tare, j'allais dire, comment dire, un poids, hein, une charge, un boulet dont il faut se débarrasser, hein, parce que, et ça c'est ce qui a offensé Dieu, c'est comme si un petit peu, on est avec un roi, on est dans un royaume, on a tué le fils du roi, bon, moi par exemple, j'ai tué le fils du roi, si j'allais avec lui, avec le couteau dans la main, avec encore du sang de son fils dessus, le père il me regarderait d'un drôle d'air. Ben là c'est un peu pareil, si vous voulez, si on veut s'approcher de Dieu dans l'état où on est, c'est comme si on était, et on l'a tué son fils en fait, hein, vous regardez bien, c'est comme si on s'approchait de lui avec le gros couteau avec lequel on a tué son fils, avec du sang encore dessus, tout fumant. Donc on comprend là que le couteau, il faut le rejeter, il faut le nettoyer, il faut le rejeter, et puis essayer de réparer tout ça. Hein. Alors ça, c'est pas possible par nous, on l'a dit. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la possibilité de le faire, mais il faut le faire par lui. Alors la pénitence, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la pénitence? C'est regretter ce qu'on a fait. Hein.
Et on ne peut pas dire le péché originel, c'est pas nous, parce que nous, on le recommence à chaque fois dès qu'on est né, comme on disait. Et puis tous les péchés actuels qu'on fait, nous aussi, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Et l'important, lui, Dieu, il le sait, lui, il sait tout. Mais nous, on ne sait pas, on ne se rend pas compte souvent de la gravité de nos péchés. Alors donc, la pénitence, ça commence par une connaissance, ça commence par une recherche de connaissance de ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Vous voyez ? Et deuxièmement, ça va être de regretter, de prendre conscience du mal qu'on a fait, de le regretter et de demander pardon. Et de faire des actes, pas seulement demander pardon, je vais très vite, hein, pas seulement demander pardon avec les paroles, mais aussi avec des actes qui vont dire, par exemple, j'ai été le fils du roi, je vais me jeter au pied du roi, comme c'est très grave, je vais faire des choses très importantes, par exemple, je vais me prosterner devant lui, je vais baiser ses pieds, hein, ça peut, si c'est le prix qu'il faut payer pour retrouver un certain bien-être, hein, une certaine... il y aura des choses à faire. Bon, je dis pas qu'il faut baiser les pieds, adorer Dieu, se baiser ses pieds comme... ça, on a l'image toujours du Dieu souverain qui est tyrannique, qui domine ses créatures avec cruauté. Bon, il faut éviter cette image-là. Mais, vous voyez ce que je veux dire, il faut... Et la pénitence, c'est ça. Alors pourquoi le carême tous les ans aussi? Vous me direz, bon, on fait pénitence une fois, on dit pardon, puis ça y est, c'est bon, on continue. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce que, je disais, on est appelé à... Dieu nous propose bien plus que ce qu'on avait perdu au péché originel. Au péché originel, on avait ce qu'on appelle le paradis terrestre, qui était un petit peu comme cette terre-là, mais sans le péché, sans le mal, sans la maladie, etc., sans la mort. Alors que là, Dieu, non seulement il veut nous sauver, il veut nous rétablir dans cet état premier où on était, mais il veut aussi qu'on devienne ses fils, c'est-à-dire devenir divinisé, comme on le disait. Et ça, c'est pour rien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et en fait, au fond de nous-mêmes, c'est ce qui correspond à nos désirs, parce que on aura beau avoir la meilleure terre du monde, sans aucun problème, ça suffira pas à combler notre cœur parce qu'on a un cœur trop grand. Bon là c'est pareil, je vais très vite, on a tout ça dans nos cours. Notre cœur est trop grand pour se satisfaire des biens finis. Hein, on sait qu'on découvre en théologique et même déjà en philosophique, notre cœur est fait pour l'infini. Il est fait pour Dieu et en fait, quand Dieu nous propose de nous diviniser, de faire partie de sa famille, il répond à ce désir qu'il a mis dans notre cœur d'ailleurs, hein, à la création, désir d'infini, du bien infini. Et pourquoi? Pour qu'on soit infiniment heureux, parce que Dieu veut nous rendre heureux, mais il veut nous rendre heureux complètement, il veut combler tous nos désirs de bonheur. Et donc voilà, pourquoi tous les ans le carême, pourquoi tous les ans la pénitence? Eh bien, parce qu'il faut subir une lente transformation par les sacrements particuliers que Jésus-Christ nous a apportés. Le baptême, l'Eucharistie, la confession. Et année après année, jour après jour, progresser dans le labeur quotidien, dans la vie quotidienne, dans la joie chrétienne, mais aussi dans la pénitence, c'est-à-dire regretter ses péchés, donc qui passent par la connaissance, découvrir, et où principalement, dans la parole de Dieu, hein, c'est Dieu qui va nous apprendre ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, et en fait, ça se résout en ce qui nous fait du mal et ce qui nous fait du bien. Et découvrir tout cela, et c'est une longue progression, parce qu'on n'apprend pas tout en un jour. Et puis au fur et à mesure, se purifier, grandir, et voilà, se purifier, grandir, et se laisser transformer par Dieu. Et donc tous les ans, il y a ce cycle qui commence à la naissance de Jésus, qui continue avec ces temps de Pâques, temps de carême, de purification, et jusqu'à la résurrection,
et pour recevoir toutes les grâces, année après année, pour nous faire grandir dans cette amitié divine. Alors là où ça va pas, pourquoi j'interviens, pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent aujourd'hui, on veut nous faire croire que Dieu est un bisounours, hein, un bisounouille, un bon Dieu bien gentil, il n'y a plus qu'à... On a touché la récompense, il n'y a plus qu'à attendre, les mains dans les poches, que Jésus vienne nous rechercher pour nous emmener dans son royaume infini. Mais ça, c'est complètement faux, hein, si vous voulez. C'est vrai dans un sens, mais comme on le disait, là, on s'arrête au salut universel donné par Jésus sur la croix, qui, évidemment, il est mort pour chacun de nous, et il nous apporte tous ces beaux cadeaux à chacun de nous, mais il faut faire cette démarche d'aller vers lui et de nous purifier année après année avec une grande ardeur, retrouver cet amour avec lequel et pour lequel Dieu nous a fait, et faire croître cet amour, faire croître cette connaissance pour accéder un jour à ce royaume qu'il nous promet, mais qui ne va pas arriver tout seul. Et puis, parce que Dieu est tellement grand, tellement beau, tellement dans l'infinie délicatesse, etc., que il suffit pas de dire un petit pardon, vous voyez, il faut réapprendre à vivre avec Dieu, avec ce Dieu infini. On n'a pas idée de qui est Dieu, hein. C'est quelqu'un de prodigieusement grand, beau. Et il faut redécouvrir cela et vivre avec lui, et puis regretter cet affreux péché qui nous a tués, hein, parce que sinon on est fait pour l'enfer éternel, ça on le dit pas non plus, hein, mais la coupure de Dieu, bah, c'est l'enfer, hein. Bon, on dit, oh, il y a les âmes pour les petits-enfants morts sans baptême, etc., mais de toute façon, quelqu'un qui meurt sans baptême, Jésus dit bien, c'est bien dit dans l'Évangile, hein, il n'est pas sauvé, hein, et ne pas être sauvé, bah, c'est l'enfer éternel, hein, et c'est quelque chose d'affreux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. On a des écrits de saints mystiques qui nous ont laissé des témoignages. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a les petits-enfants de Fatima, hein, qui la Sainte Vierge a révélé l'enfer. Hein, ils sont tombés malades pendant des jours et des jours, hein, tellement c'était affreux, hein, les souffrances. Et c'est à ça qu'on est destiné, vous voyez. Et si on ne fait pas pénitence, c'est là qu'on va aller. C'est ça qui est grave, et que les gens, même les gens d'église, ne disent pas. Hein, nous laissons croire que tout va très bien, que Dieu est bien mignon, et puis qu'il va nous ouvrir les bras au dernier jour. Allez, mes petits-enfants, ne inquiétez pas, tout ça, c'est pas grave. Entrez, on va bien s'amuser. Ben non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut retrouver cette connaissance avec la parole de Dieu, et puis aussi tous ces grands amis qui ont développé cette parole de Dieu, qui ont vécu cette parole de Dieu, et qui ont parcouru ce chemin, eux, de réconciliation avec Dieu, de longue transformation divinisée, pour accéder, et qui sont accédés, et qui sont parvenus d'ailleurs, on sait qu'ils sont arrivés là-haut. Et donc, voilà, donc, pénitence, ça veut dire, en latin, se repentir, hein, se repentir du mal qu'on a fait. Bah, le mal du péché originel, on était dedans, hein, on était, comme disait quelqu'un, on est dans le même bocal. Et ne pas passer par là-dessus en disant j'y étais pas, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est lui, je le recommencerai plus. Bon, ça c'est une plaisanterie, mais il faut savoir qu'on a à payer ça, et puis tous les péchés personnels qu'on a fait, dont on ne se rend pas compte souvent aussi. Hein. Donc il faut prendre conscience, on ne peut pas se repentir de quelque chose dont on n'est pas conscient. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Il y a un bel oiseau là qui passe, c'est lui qui me... Il a le bec jaune, c'est marrant, je sais pas ce que c'est que ça. On dirait. Et puis, oui, faire pénitence de... Vous voyez, prendre conscience de la gravité du péché, parce que si on laisse passer ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va arriver là-haut, au moment de la mort. Avant la mort, on va dire, oh, ça va, je suis pas... ma vie, elle est pas si mal que ça. Ce qu'on sait, par contre, c'est que, vous savez que quand on est quand on va mourir, il paraît que la vie repasse à une vitesse vertigineuse, toute la vie. Elle repasse dans les yeux des personnes. Et je pense que là, il y a
des grâces de prendre conscience, hein, plus ou moins, mais ça se fait pas tout seul hein, non plus. Il vaut mieux le faire dans les dans les coups, j'allais dire, il vaut mieux le faire dans les conditions que Dieu nous donne pour, vous voyez, donc pénitence année après année pour progresser dans ce cheminement jusqu'à l'accomplissement du salut que Jésus-Christ nous a amené d'une façon universelle, l'accomplissement en chacun de nous pour que nous soyons complètement transformés, c'est-à-dire devenir des saints et rentrer dans ce royaume éternel de bonheur que Dieu nous promet. Alors évidemment, il y a aussi le purgatoire, hein, beaucoup de gens parlent de ça en rigolant. Le purgatoire, c'est pas drôle, hein, d'après les mystiques, le purgatoire, c'est l'enfer. C'est la même chose que l'enfer, hein. Ce sont des souffrances effroyables. Sauf que la différence avec l'enfer, c'est que l'enfer, on sait qu'on n'en sortira jamais, alors que le purgatoire, on sait qu'on en sortira un jour, mais on ne sait pas quel jour aussi, hein. Ça peut être très très long. Et voilà. Donc pénitence, retrouver, qu'est-ce que c'est que la pénitence, hein, le sens de la pénitence, c'est très très grave et très très important, ce dont on ne parle pas aujourd'hui. Et on laisse les gens dans une ignorance qui les conduit à leur perte en fin de compte, hein, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire pénitence quand ils vont s'apercevoir qu'ils sont voués. Et ça va mal se terminer pour eux. Hein. Il n'y aura pas de... Il ne faudra pas compter... Bon, on peut toujours compter sur la miséricorde de Dieu, mais vous savez, c'est comme si vous vous jetiez du haut d'un précipice et puis vous disiez, oh bah tiens, j'ai une chance de tomber sur un amas de branchage en bas, ce qui va me permettre de ne pas mourir. Bon, ben voilà, c'est un petit peu la même chose. On a une chance sur je ne sais pas combien de s'en sortir. Évidemment, Dieu, il nous donne les moyens sur la terre, il nous donne son propre Fils qui est venu prendre notre chair, etc. Si on méprise tout ça, Dieu, je ne vois pas pourquoi il ne nous mépriserait pas, à la limite. Hein. Bon, il n'aime pas ça du tout, il est bon, mais infiniment bon, mais pas avec un corps, hein. Ça a des limites. Et il faut profiter de la main qu'il nous tend, voilà, et ne pas cracher dessus. Donc pénitence, retrouver ce que c'est, et pour retrouver ce que c'est, il faut retrouver ce qu'est la gravité du péché, et ce qu'est la grandeur de Dieu aussi. Alors, tout est là, tout est dans la connaissance de Dieu, et la connaissance de... la connaissance de notre péché, de ce qui nous a séparés de lui, et puis aussi de ce qui lui plaît pour le faire, et rentrer dans son amitié, et retrouver le bon chemin, et la bonne destination, et puis en même temps aussi prier et travailler pour nos frères qui sont dans l'ignorance aussi, les aider autant que possible à retrouver ce bon chemin, voilà. Et on prie pour que nos chers prédicateurs, nos chers pasteurs retrouvent la vérité de tout ça, et puis nous enseignent, bon, ils nous enseignent l'amour de Dieu, c'est sûr qu'il faut vivre de l'amour de Dieu, il ne faut pas non plus tomber dans la névrose, mais il faut être conscient, tout ça c'est un ensemble, il faut tenir les deux bouts, sinon on se casse la figure, hein, vous savez, le gars qui tient une corde d'un côté puis une autre corde de l'autre, s'il en lâche une, paf. Voilà, à bientôt, il y aura peut-être de belles vues, un peu plus de belles vues plus haut, on verra. Alors voilà, on arrive là, le lac qui doit être là-haut. Tout à l'heure on était là. Vous voyez, ça c'est une chape de brume qui est en train de s'installer puis qui monte tout doucement. Vous voyez. Je sais pas jusqu'où ça va aller, on va redescendre dedans sûrement. Là il y a une belle petite chaîne, on pourrait faire une petite crête là un jour. Alors là on a de la chance, il n'y a pas de nuages. On doit être pas loin de 2000 là. Alors, ce que je voulais dire, et sur lequel je crois que je l'ai dit, mais peut-être pas assez insister dessus, le gros problème c'est que la pénitence on comprend pas, parce qu'on se dit
Premièrement, attends, j'ai rien fait de mal, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Deux, puis si j'ai volé, bon, bah, c'est pas grave. Et si j'ai tué, bah, j'ai pas fait exprès. Et puis, bah, c'est un problème de connaissance. Parce que d'arriver là-haut, devant Dieu, on aura beau dire, j'ai pas tué, j'ai pas volé. C'est pas nous qui allons décider. Hein. Rien, une parole en droit français, pourquoi on appelle ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, mon papa, il m'a appris ça. Dès mon plus jeune âge, pourtant, il n'était pas le premier. Il était un petit peu, comment dire, un petit peu, comment on appelle ça. Enfin, il contournait un petit peu la loi gentiment, quoi. J'étais pas méchant, mais des fois, bon, bah oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas, moi, quand on est fait pour la vérité, vous voyez, c'est quelque chose de fantastique qu'on puisse connaître la vérité, nous autres, les hommes. Il n'y a que nous qui savons faire ça. Sur la terre, les animaux, ils savent pas ce que c'est que la vérité. Ils savent se diriger, ils savent qu'il faut choisir pour la nature. Mais la vérité, l'être, l'existence, tout ça, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas l'intelligence comme nous, vous voyez. Et donc, on devrait chercher la vérité de tout notre cœur. Savoir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que Dieu. Est-ce que Dieu existe? Il y a des gens, ils s'en soucient même pas. Alors qu'il y avait des personnes qui n'ont pas connu leurs parents, qui vont passer sinon toute leur vie, une bonne partie de leur vie à rechercher, au moins le connaître, savoir qui c'est. Et alors, le plus gros problème que je voulais dire ici, c'est qu'on ne se rend pas compte de la gravité du péché envers Dieu, parce qu'on ne se rend pas compte de qui est Dieu. Et Dieu, on peut le comparer, si vous voulez, pour une lointaine comparaison. Vous pouvez imaginer un monde aussi grand que vous voulez, avec des milliards et des milliards d'êtres humains, des masses, voilà, des milliards et des milliards d'êtres humains. Vous pouvez en rajouter, rajouter des planètes, toutes remplies d'êtres humains, ou même des êtres encore plus grands que les êtres humains, si on peut s'imaginer, plus perfectionnés, plus dignes, plus beaux. Vous pouvez en rajouter, vous serez loin d'imaginer encore qui est Dieu. Et Dieu, c'est pas une multitude d'êtres, c'est un seul être. Dans une unité extraordinaire, c'est là qu'on ne comprend plus rien, parce qu'il est tout, plus que tout, et tout ça, il est sans composition. On apprend en théologie, hein, même en philosophie, sans aucune composition, c'est absolument une unité parfaite. Bon, je ne parle pas de la Trinité, ça va compliquer encore l'affaire. Alors imaginez-vous tous ces hommes, là, ces milliards d'hommes, qu'on a imaginé tout à l'heure. Mettons qu'on fasse une offense grave envers eux. Bon, moi, on va imaginer ce que vous voulez. Ça va être grave, vous voyez.
déjà une personne qui a Hitler par exemple, pourquoi est-ce qu'il a fait? C'est grave, parce qu'il a exterminé des quantités de personnes de la façon la plus abjecte, et tout ça sans plus, sans raison valable. Vous voyez? Et Hitler, s'il fallait qu'il passe devant un jugement humain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui donnerait pour payer tout ça? Vous voyez? C'est incommensurable. Et puis je parle pas des dirigeants communistes. Ça on n'en parle pas. Les gens communistes, Staline et tout ça, Mao Tse-tung, qui sont à l'origine de millions de morts, avec leur communisme à la gomme là. Et bah, Dieu c'est quelqu'un d'infiniment plus grand, plus digne que tout ça, vous voyez. Et c'est là que on voit un peu la malice toute la gravité du péché. Et le moindre péché, même qui nous paraît pas grave du tout à nous, il est très grave. Bon, il y a des degrés dans le péché, hein, il y a des plus ou moins graves. Mais même le moindre péché, c'est-à-dire une offense à Dieu, est grave en ce sens qu'il porte atteinte à la dignité de Dieu. D'un être infiniment digne, infiniment parfait, infiniment beau. Vous voyez? Et chacun de nous, on est redevable. Non seulement pas seulement d'un péché, mais vous imaginez, un temps soit peu, qu'à regarder les autres. Nous, on arrive à se pardonner assez facilement. Moi, je suis pas si mal que ça, faut pas exagérer. Je suis bon, je fais une bise à ma maman, etc. Mais qu'à regarder les autres, on est très prompt à condamner. On remarque beaucoup plus les défauts des autres que les autres. Vous voyez, quantité de péché que chacun de nous a payé. Alors, il y a un autre côté aussi à considérer, bon, que considèrent les chrétiens, et qu'ils ne manquent pas de considérer, c'est que Dieu, Jésus en principe a tout payé. Puisque, si vous suivez le raisonnement, si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on n'était pas capable de payer notre péché, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu et il l'a payé lui. Il a payé la facture. Seulement, c'est peut-être un petit peu normal, c'est quelqu'un qui est venu nous sauver, qui est venu nous payer le plus gros de la facture, on lui donne un petit quelque chose quand même. Pardon. Faut le remercier. Et pour participer d'une certaine manière à cette faute qui est la nôtre propre en fin de compte. Hein. Lui, il est pour rien, hein, Jésus. Il a fait uniquement, il a payé uniquement par amour pour nous. Donc vous voyez, excusez, hein, j'ai un peu de reste de grippe, puis en plus dans la montagne, ça coule assez bien. Bon, alors voilà, vous voyez, d'un côté, l'immensité de la dignité de Dieu, qui réclame un châtiment, une punition, comment dire, une rétribution pour le moindre de nos péchés. Deuxièmement, non, Jésus-Christ a tout payé, c'est vrai. Mais c'est peut-être un petit peu normal que donne un petit quelque chose de nous. Et voilà, c'est ça la pénitence. La pénitence, c'est payer tous ses péchés, et puis aussi essayer de... Donc je termine ça, payer tous ses péchés. Qui est le chemin là. Et puis, enfin les payer. Payer ce qu'on a payé nous-mêmes. Une petite cote-part. Et puis,
Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, c'est le fondement, et tout ça c'est tout à fait normal. Le gros problème c'est que on se rend pas compte, Et donc il faut retrouver la conscience du péché. Bon, on le fera pas tout seul, hein, parce que il faut l'Esprit de Dieu pour ça. Et pour ça, il faut être disposé à recevoir l'Esprit de Dieu, parce que ça ne fait pas comme ça. Il faut déjà être établi en amitié divine. C'est pour ça que Jésus-Christ aussi a dû payer pour nous, pour nous aider au moins au commencement. Et puis elle a fait aussi que le péché est récurrent. On aura beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, pardon. Il restera toujours cette propension de notre nature au péché. On aura à lutter contre pendant toute notre vie. Alors, dernier point. En quoi consiste la pénitence? Comme on l'a dit, ça va être de faire des actes, on l'a un petit peu dit, des actes contraires au péché. Et on sait où ils se situent nos péchés. Péché de la bouche, comme on dit aujourd'hui, péché du sexe, péché d'orgueil, désir de domination, avec à la clé des bonnes bagarres avec le prochain qui va nous la ternir, cette gloire. Vous voyez, les principaux. Hein. Péché, c'est un péché d'orgueil. Non serviam, disait Satan déjà au début. Je ne servirai pas. Je suis mon propre maître. Je veux être maître de ma vie. Je veux qu'on m'adore. Je veux être le plus grand. Je veux être le plus beau. Je veux être le premier. Vous voyez, suivez mon regard pour trouver tout ça. Hein. Donc, péché d'orgueil principalement, après la bouffe, le sexe, tout ça, ça va avec. Hein. Et donc, on aura toujours à lutter contre ça, et donc par des actes d'humilité. Aïe, 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 on n'aime pas ce truc-là, l'humilité. Et pourtant, c'est là, je vous la vois. Hein, Jésus dit bien, je crois que Jésus le dit, mais de toute façon, tous les maîtres spirituels le disent. La voie du salut passe par l'humilité. Saint Augustin. La montée vers les sommets passe par la vallée de l'humilité. Voilà. Donc, et là, on comprend mieux la pénitence quand on nous dit faites pénitence, devenez humble, châtiez votre corps, faites des sacrifices, etc. Et tout ça, c'est uniquement fait pour retrouver l'amitié de Dieu, payer notre part et châtier, comme quelqu'un qui aura fait du mal. Hein, j'ai un ami, quelqu'un lui a fait du mal, et ben c'est lui qui doit payer. Bon, ben là, c'est mon corps, mon cœur, qui ont fait du mal à Dieu, que je dois aimer, que j'aime. Ben, ça va être payé. Hein. Et ça, c'est Dieu qui fixe la longueur de la pénitence et qui un jour dit ça suffit, c'est bon, il peut rentrer, il est purifié, il est lavé. Et surtout grâce à Jésus, donc, et puis nous en payant notre part, parce que Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Vous voyez, voilà, c'est un peu plus clair comme ça, peut-être. À bientôt, tout à l'heure, là-haut, on va prendre le lac, hein, quand on va y être arrivé. Voilà, on est arrivé au premier lac, là. Il y en a un là, puis il doit y en avoir un autre là-haut. Sur lequel on accède, je pense, en faisant le tour de ce petit monticule là. Alors, un beau lac bien gelé, avec la neige par-dessus. Voilà, on va aller se baigner.
ici c'est encore bien dégagé, c'est vrai. On a 2000 mètres là, 2000 et quelques. Donc la pénitence, vous voyez, en fin de compte c'est un bon médicament, non seulement pour cette vie-ci, mais surtout pour le futur, qui d'un côté, qui doit nous donner le bonheur éternel, un bonheur dont on n'a pas idée, et si on ne le prend pas, bah, ça risque d'être, il y a 99 chances sur 100 que ça soit l'enfer éternel. Et il ne s'agira pas de dire, oui, alors une autre erreur qu'on colporte aujourd'hui assez facilement, enfin depuis un moment, c'est on n'est pas coupable, à l'instant on n'est pas conscient du péché. Ah ben non, alors là c'est... Vous voyez, sinon il n'y aurait aucune culpabilité chez certaines personnes qui sont complètement conscientes. Alors c'est complètement faux. La gravité est diminuée dans le sens où on se rend moins compte. De toute façon, on est coupable du côté de la responsabilité qu'on a de chercher la vérité. Et si on fait la politique de l'autruche, je ne veux pas m'informer pour ne pas être coupable, ça ne marche pas. Et donc, vous voyez, pénitence égale médicament. Alors un médicament c'est amer parfois, hein, c'est pas très bon à prendre. On sait que c'est pour notre bien. Alors, sauf que là c'est un médicament qui peut durer toute la vie, qui doit durer toute la vie. Et puis on voit aussi tout le mal qu'il y a à faire, à cacher ça aux gens, sous prétexte de ne pas vouloir les effrayer, de ne pas vouloir les passer pour des doloristes. Les rédemptoristes qui prêchaient les fins dernières, on les appelait par plaisanterie les rédempterroristes. C'est complètement idiot. Pour faire peur aux gens, une personne qui va se faire écraser par un train, on va pas lui cacher la vérité sous prétexte de ne pas la brusquer, de ne pas la contrarier, vous voyez. Complètement idiot. Et puis en fin de compte, on a voulu cacher la vérité aux gens pour être une église accueillante, et puis en fin de compte les églises se vident. Hein. Les gens ils ont soif de la vérité. Et donc, et puis c'est grave, c'est un péché très grave, on se sent comme responsable des personnes qu'on aura. Personne n'est passé là, comment ça se fait? Des personnes qu'on aura laissées dans l'erreur. Hein. C'est la même chose que des conduire dans l'erreur, c'est pareil. Voilà, ça c'est beau. Bon, je sais pas si on a entendu quelque chose. Ah oui, le lac qui descend, là, ça a cassé la place sur le bord. Alors on descend, mais c'est marrant, là. Je pensais avoir du brouillard pour redescendre, et puis on dirait qu'il recule. Au fur et à mesure que je redescends, là, il n'y en a plus tellement. Alors, donc on comprend ainsi comment il faut prendre ce qu'on dit dans l'écriture, aller pleurer, etc. Venez, faites pénitence, revêtez-vous d'un sac, jeûnez, etc. pour que le Seigneur reçoive votre démarche.
Bah, c'est pas dans le sens où il faut se mettre des oignons sous les yeux ou s'il faut se mettre des coups de fouet dans le dos pour se faire mal et pleurer. Ça veut dire que prendre conscience de l'être infiniment bon qui est Dieu, on revient toujours à la connaissance, hein, vous voyez. Prendre conscience de l'être infiniment bon qui est Dieu pour fondre en larmes d'avoir fait du mal d'une certaine manière. Bon, il est inatteignable en lui-même, mais d'une certaine manière, c'est comme si on avait fait du mal à quelqu'un de très bon. Imaginez une personne très bonne, par exemple, qui est milliardaire et puis qui vient faire du bien à tout le monde, qui distribue de l'argent. Il y en a un d'ailleurs comme ça, j'ai vu ça à la télé une fois, là. Il s'arrête à une pompe à essence, il dit attendez, je vais vous payer votre... et ainsi de suite, il a toute sa journée, il fait du bien, il donne des sous, il paye les choses aux gens, etc. Bon, imaginez une personne comme ça qui fait beaucoup de bien, et puis qui reçoit de tous ses bénéficiaires des injures, des crachats, des coups de poing, même des blessures, des coups de bâton, des coups de... vous voyez, jusqu'à même le torturer. Hein, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, les personnes qui feraient ça, puis qui après se rendraient compte, ils fonderaient en larmes, ils diraient, mince, c'est pas possible, j'ai fait du mal comme ça à cet homme qui m'a fait que du bien. Et c'est pour ça ce qui est arrivé à Jésus, en fin de compte, à Dieu, en fin de compte. Hein. Bon, ça c'est notre... on peut pas tout dire en une seule fois, mais vous voyez, l'histoire de pleurer, ben, ça veut dire prendre conscience d'une chose qui est pleurable, si on peut dire. Voilà, qui est infiniment regrettable et qu'il faut regretter, vomir, cracher, tout ce qu'on veut, quoi, vous voyez. Et puis jeûner, c'est moi qui a fait ça, dit ma nature pécheresse, le mal qui est en moi, et ce mal, il faut le châtier, il faut lui donner une punition, et c'est moi-même qui va lui donner une punition. On n'est pas d'accord avec ça, vous voyez, parce que, vous voyez, l'amour se mesure au bien. Bon, on peut pas tout dire, mais on peut dire ça encore. On l'a déjà dit, je vais pas aimer ma femme comme le chocolat comme ma femme ou ma famille, au point de sacrifier ma famille pour manger du chocolat, vous voyez, ça n'a pas de sens. Et pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que l'amour doit être proportionné au bien, et le chocolat est un bien. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde, un bien inférieur à une famille, bien que ce soit un bien en soi, mais c'est pas la même valeur. Alors quand on pense avec cette comparaison que Dieu est le souverain bien, le bien infini, on n'a pas idée, donc, et aimer quelque chose comme nous-mêmes, hein, le principal péché c'est de nous aimer nous-mêmes d'une façon démesurée, à la place de Dieu, c'est d'une offense, et puis lui faire du mal d'une certaine manière en abîmant sa créature, en nous abîmant nous-mêmes, etc. Mais tout ça, ça doit attirer les pleurs les plus profonds, les plus forts. Et c'est ce qu'ont fait les saints, en fin de compte. Hein. Les saints, ils ont passé leur temps à pleurer. Bon, passer leur temps, disons. Alors vous me direz, où est la joie chrétienne dans tout ça? La joie chrétienne, c'est la joie d'être sauvé. C'est la joie de retrouver le bon sens de la vie, hein, et de retrouver les vraies valeurs. Et vous voyez, toute l'importance de la connaissance. Retrouver, il n'y a qu'avec elle qu'on peut rentrer dans une telle logique de l'amour, si vous voulez, d'une certaine manière. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Et puis, il faut maintenir cette mémoire du Seigneur, continuer, comme je disais, de l'entretenir, et puis de la maintenir, parce qu'on a vite fait d'oublier, hein, et puis de retomber dans les mêmes ornières. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, toute sa vie, de retrouver la connaissance et de l'entretenir, et puis de la pratiquer aussi, surtout, de retrouver les vraies valeurs, ce que Dieu veut. Donc, vous voyez, revenir à Dieu, pleurer, faire pénitence, etc., c'est pas une recette qu'il faut suivre, une recette de cuisine, et puis quand j'aurais fait ça, j'aurais gagné des bons points et j'irai au paradis. Non, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Quand on a découvert la vérité, on y est amené comme de soi, quoi. Seulement le problème, c'est d'arriver à la vérité. Alors ça, c'est encore un autre problème. C'est pour ça qu'il faut revenir à Dieu, et c'est lui seul
j'allais dire la vraie vérité. Bon, il y a une vérité naturelle aussi, on en parle dans nos cours. Je voulais dire autre chose aussi, non, je crois que c'est tout. Enfin, vous voyez, la pénitence, c'est tout un programme, et c'est la voie normale, si vous voulez. Alors pourquoi on incite, c'est si normal que ça, pourquoi on incite les gens à le faire? Et ça devrait venir d'eux-mêmes. Bah oui, ça devrait venir de nous. Si on réfléchissait un petit peu plus, hein, comme dit saint Paul, si nous considérions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais le Seigneur nous juge et nous châtie, etc. quoi. Voilà. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu trop centré sur l'homme et pas assez sur Dieu. Vous voyez, comme si Dieu, il était indifférent à tout ça. Et bon, c'est sûr qu'en lui-même, il est inatteignable, comme on le disait, mais il a quand même des droits. C'est quand même un bon père qui a fait beaucoup de bien et puis qui a droit. Alors l'homme, oui, faut pas le brusquer, faut pas faire attention, on est sauvé, tout va très bien, et sans considérer le mal qu'on a fait à Dieu puis à nos frères aussi par la même occasion. Et donc recentrer les choses et dire comme Saint Louis Merveillon de Montfort, tous les matins je le dis, Seigneur, fais que je te connaisse et que je me connaisse, et tout est là, hein. Il faut que... Bon, on n'aura jamais fini parce que Dieu est infini. Alors. Et puis nous aussi, d'une certaine manière, on n'est pas infini, mais on a beaucoup à apprendre de nous-mêmes.